Donc les textes de la laïcité, comme vous le savez, les réglementations qui font référence au principe de laïcité sont très nombreux. Ces textes se distinguent par leur référence à l'un ou plusieurs des 4 principes que je vais citer. Comme vous le savez, dans la culture musulmane, les imams que vous êtes, lorsque vous parlez, vous voulez évoquer une règle normative, vous essayez d'abord de faire les références aux finalités, objectifs de la norme, à vous-même, qu'est-ce qu'elle vise cette norme, qu'est-ce qu'elle vise cette loi, avant d'entamer la discussion sur son contenu. Donc je vais essayer de faire le parallèle avec la construction, vous avez le droit canonique musulman, et en même temps le principe de la laïcité qui vous permettrait de situer les objectifs. Donc si on doit parler des objectifs, par exemple des objectifs dans le droit musulman, je vous rappelle les 5 objectifs importants: la sacralité de la vie, préserver la sacralité de la vie, préserver la liberté religieuse, préserver la dignité humaine, préserver le discernement et la sauvegarde des biens, ce qu'on appelle les 5 finalités importantes. La qasid sharia, on disait en arabe. Quelles sont les finalités de la laïcité? Je dirais qu'il y en a 2 finalités. La première, c'est de garantir la liberté à chacun de croire ou de ne pas croire, de choisir le culte, de pratiquer le culte de son choix. L'une des finalités, c'est assurer cette liberté à chacun de pouvoir croire, de choisir de croire à ce qu'il veut et de pratiquer le culte qu'il veut. La deuxième finalité, c'est de garantir l'égalité entre tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance religieuse. En d'autres termes, aucune discrimination basée sur la religion ne peut avoir lieu. Ça, c'est les 2 objectifs finalités. Mais comme vous le savez aussi dans le droit musulman, lorsque vous avez des objectifs, des finalités, vous avez des principes qui vont permettre de réaliser ces 2 objectifs, qui sont au-dessus de la norme, les principes. Là, je citerai 2 principes qui permettront donc de réaliser ces 2 objectifs et ces finalités. C'est la séparation de l'État et des religions et la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Je reviendrai un peu plus en détail sur ces principes, sur les principes eux-mêmes, mais retenez donc que la laïcité, c'est d'abord sauvegarder la liberté, ou garantir la liberté et l'égalité. Ce n'est pas rien. Et pour arriver à sauvegarder ces 2-là, l'État a mis en place 2 principes importants. La séparation, qui permet donc à l'État d'être indépendant de toute norme religieuse, de toute conception théologique, parce que nous sommes dans une société plurielle, et donc l'État doit rester à distance, doit garder son indépendance vis-à-vis de toutes les religions, et que les religions en même temps, restent indépendantes vis-à-vis de l'État dans leur organisation interne, dans la limite bien sûr du respect de l'ordre public. La neutralité, c'est ce qui permet à l'État et puis à tous détenteurs de la puissance publique, notamment les fonctionnaires, d'être neutres vis-à-vis de tous les citoyens. Ce qui implique bien sûr donc des dispositions et des mesures qui garantiraient cette neutralité. Et comme vous le voyez, donc les 2 principes sont mis essentiellement pour que l'État pour qu'elle puisse garantir l'égalité et la liberté à tous, il faut qu'elle soit en retrait et en neutralité. Maintenant, quelles sont les sources qui vont permettre de créer les normes? Comme dans le droit musulman canonique, vous avez les sources, donc vous allez voir les textes fondateurs, donc c'est le Coran, la Sunna, le consensus des savants, il y a toute la jurisprudence qui va naître de l'analogie, etc.
Ça, c'est ce qu'on appelle les sources. Les sources qui vont vous donner donc la possibilité de créer des normes. Quelles sont les sources fondamentales du principe de la laïcité? J'en citerai donc d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Il est dans le bloc, il est presque dans le bloc constitutionnel, dont notamment l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Deuxième source, le préambule de la Constitution de 46, 27 octobre 1946, dans son 13e alinéa, il est dit « La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle, à la culture, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. » Vous voyez donc déjà dans le préambule, le terme laïque y apparaît. La Constitution, bien sûr, le préambule de la Constitution 1958, en fait, là on est vraiment dans la Constitution elle-même, c'est pas dans le préambule, c'est l'article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Après, vous avez au niveau international la Convention des droits européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 4 novembre 1950, l'article 9 notamment. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'aucune restriction que celle qui, prévue par la loi, constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Puis il y a l'article 14, je ne vais pas être long, donc vous avez après le protocole additionnel de la Cour européenne des droits de l'homme, tel qu'amendé par le protocole 11, nul ne peut se faire refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Ensuite, bien sûr, donc c'est la loi 1905. Dans un article premier, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Puis le deuxième article, la République ne reconnaît le salarié ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées du budget de l'État, des départements et des communes toutes les dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Et vous voyez déjà donc dès l'article 2, il y a une exception quant au financement, par exemple. Le financement fait partie, le non-financement, le non-subventionnement fait partie du principe de la séparation. Mais comme la liberté, l'objectif de la liberté se trouve supérieur au principe de non-subventionnement, l'État assure donc le financement des aumôneries à l'intérieur des prisons, des hôpitaux et de l'armée. En d'autres termes, la liberté devrait être effective, et si elle se trouve en contrainte par rapport au principe de non-subventionnement, c'est la liberté qui prime. Nous y reviendrons tout à l'heure donc sur la philosophie de la loi 1905. Puis vous avez donc d'autres principes
qui ne sont pas de même ordre que je viens de citer. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre de l'ONU de 1966. Je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, pour comprendre la situation de la laïcité d'aujourd'hui, il faut la relier au contexte historique dans lequel elle est née, la loi 1905. On ne peut pas parler de la loi 1905 sans parler du contexte historique dans lequel elle est née. Et puis, ça va nous renseigner aussi sur l'attitude que nous devrions avoir lorsqu'il y a une discussion sur des aménagements possibles de la loi 1905. Parce qu'en 1905, on va dire l'islam était plutôt absent des discussions, presque absent des discussions qui ont précédé, ou les débats qui ont précédé l'adoption de 1905. À l'époque, Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire, disait que l'islam n'était pas incompatible avec la laïcité. Il n'était pas incompatible avec la laïcité, dans la mesure où il n'y avait pas de hiérarchie. Aujourd'hui, vous entendez une autre sonne différente, et je pense qu'il faudrait qu'on soit conscient. Donc à l'époque, effectivement, avant 1905, ceux qui parlaient de l'islam à l'époque disaient que ce n'était pas un problème pour la laïcité. Il y avait un seul problème, en tout cas pour ceux qui voulaient le changement, c'est de réduire l'influence de l'Église catholique. Mais le réduire tout en sauvegardant un système libéral qui permet aux citoyens de continuer à exercer leur culte dans des conditions de liberté. L'histoire nous apprend que le contenu de la laïcité française et de son corpus juridique sont la résultante des rapports de force non seulement entre l'Église catholique et les anticléricaux, mais aussi entre les différentes philosophies, idéologies, soutenues par différents acteurs sociaux. Bien entendu, ces rapports de force changent d'une époque à une autre, les enjeux aussi. Dans le débat politique, médiatique, social, chaque acteur tente de faire passer sa vision de laïcité pour la seule authentique. De ce fait, la laïcité forme une réalité instable qui ne peut changer de tout ou tout en un instant, mais se trouve toujours en mouvement. Lorsqu'on parle d'un modèle français de laïcité, ou de laïcité à la française, nous parlons surtout d'un modèle socialement légitime à un moment donné. Chacun peut s'y référer, même si la critique tout en espérant la faire évoluer dans un sens conforme à ses idéaux. Pour avoir une idée précise de cet état de fait, je vous propose donc de passer en revue certains textes qualifiés de laïques. L'étude de ces textes montre que l'idéologie ou la philosophie qui leur est sous-jacente est sur certains points différente des philosophies ou idéologies qui se réclament ici et là de la laïcité. Nous réserverons une place importante pour la loi 1905, considérée comme le principe directeur, selon lequel toute la jurisprudence liée à la laïcité se trouve repensée. Avant la loi 1905, il y a eu des lois qui sont liées à la laïcité, dont je vais citer un certain nombre d'exemples. Dès 1792, l'état civil est retiré à l'Église catholique. Le Code civil de 1804 ne parle plus de la religion, mais se réfère au droit universel et immuable qui n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les hommes. Le Code pénal de 1810, ça c'est important pour les imams, interdit aux ministres de culte de procéder à un mariage si les intéressés ne produisent pas la preuve de leur mariage civil. Cette interdiction est toujours dans le Code pénal, l'article 433-21. La loi de 1814, qui interdisait le travail le dimanche, a été abolie en 1880. Si le travail est encore interdit dans certaines professions, ce n'est pas pour des raisons religieuses, mais par le Code du travail pour des raisons sociales. La loi de 1881 a aboli le caractère religieux des cimetières. Depuis 1885, ce sont les communes qui en sont responsables.
des textes réglementaires de 1975, 91, 2008, notamment des circulaires, ont précisé, tout en maintenant la neutralité des cimetières, la possibilité pour les maires de créer des carrés confessionnels au sein des cimetières. Et ça, vous en avez fait l'expérience, acteurs locaux. Les débats et les événements qui ont précédé et suivi la promulgation de 1905 nous renseignent mieux sur les positions des différents acteurs et de ce qu'ils attendaient de cette loi. Jean-Pierre Bobéro, dans son livre « Les 7 laïcités françaises », paru en mars 2015, soutient que 4 visions types sont repérables dans l'élaboration de loi et que ces visions, sous différentes formes, restent encore présentes dans les débats d'aujourd'hui. Alors je vais passer en revue donc ces 4 types de laïcité qui ont existé dans les débats et qui continuent à exister sous une forme ou une autre, mais avec peut-être moins de vigueur pour certains. La vision anti-religieuse. Son point de vue a été exprimé par le député Maurice Allard, qui déclare défendre une conception de séparation des églises et de l'État qui doit tendre à diminuer la malfaisance de l'Église et des religions. Je cite les termes du député Allard. Il affirme indispensable de poursuivre l'idée de la Convention de 1792 et 1700, et d'achever l'œuvre de déchristianisation de la France. Il disait aussi: sous l'influence du judéo-christianisme, toute lumière avait disparu, il n'y avait plus que ténèbres. Selon lui, l'État devait supprimer les deux religions. En somme, cette vision avait pour objectif la suppression des églises par l'État, et non pas la séparation des églises avec l'État. Les teneurs de cette vision, de nos jours, ne peuvent plus prôner de façon légitime la disparition de la religion, mais voient dans toute espèce de visibilité religieuse, vestimentaire ou alimentaire, toute participation des religions au débat public comme autant d'atteintes à la laïcité. Dans la laïcité, la vision gallicane. Son point de vue a été exprimé en 1905 par Émile Combes. Et son projet est d'établir une quasi-séparation du catholicisme français et du catholicisme de Rome, on va dire, pour simplifier, donc du pape de Rome, en accentuant la tutelle de l'État français sur l'Église catholique. Il prône le maintien du concordat, le droit d'intervention de l'État dans l'organisation des religions, de la protection des cultes reconnus, leur clergé, salariés, etc. Ces partisans étaient à l'origine du projet de loi interdisant le port de la soutane dans l'espace public, projet repoussé par 391 voix contre 184 à l'époque. En somme, les deux visions anti-religieuses et gallicanes visent à mettre en place une religion civile, l'une par la suppression des religions, l'autre par le passage des religions sous le contrôle et la protection de l'État. Les deux ont perdu la bataille de 1905, mais leurs idées n'ont pas complètement disparu. Les deux autres laïcités, je les ai regroupées sur un même paragraphe. On va dire celle qui était portée par Ferdinand Buisson et celle portée par Aristide Briand et Jean Jaurès. Les deux visions s'opposent sur un seul article de la loi 1905, c'est l'article 4. Ferdinand Buisson, lorsqu'il était question de mettre à disposition des associations cultuelles les édifices religieux, Ferdinand Buisson était pour que les fidèles de chaque lieu de culte s'organisent librement, alors que Aristide Briand donnait une importance à l'organisation hiérarchique de la religion. En d'autres termes, Buisson parlait de liberté individuelle, alors que Aristide Briand ne séparait pas la liberté individuelle et la liberté des institutions qui s'occupent du culte donné. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une phrase, c'est une phrase sur laquelle il y a eu un grand débat qui a eu l'objet d'échanges très vifs. Cette phrase, c'est la deuxième version soutenue par Jaurès précise que les associations affectataires
des édifices publics devront se conformer aux règles du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. Maintenant, je vais simplement citer quelques déclarations qui nous permettent d'avoir la philosophie des débats à l'époque. La discussion autour de la rédaction de l'article 4 de loi 1905, consacré à l'organisation des églises, a donné l'occasion à Aristide Briand, rapporteur de la loi, d'en préciser la philosophie des objectifs en qualifiant d'état de fait la pluralité religieuse de la société française et le devoir premier du législateur de ne rien faire qui soit contraire au respect de cette pluralité. Jaurès dira, dans un compte rendu à ses électeurs, la loi que la Chambre a votée laisse la liberté à tous les cultes, la liberté de conscience sera garantie, complète, absolue. La loi de séparation telle qu'elle est libérale, juste et sage. Aristide Briand avait indiqué qu'en cas de silence des textes ou de doute sur leur portée, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. J'arrive donc, pour laisser juste pour rappeler que donc l'évolution de la loi 1905, aujourd'hui on parle d'une quinzaine, voire 17 aménagements de la loi 1905 tout au long de son histoire. Il faudrait peut-être garder en mémoire que la mosquée de Paris a été construite, on va dire presque sous un aménagement dans la 1905, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a voté une subvention de 500 000 francs à l'époque, et que la mairie de Paris avait donné le foncier sur lequel la mosquée de Paris a été construite. À l'époque, on mettait en avant plutôt on mettait plutôt en avant le sacrifice donc, des enfants musulmans, des fils de la République musulmane, que le principe de non-subventionnement. Donc, comme toujours, donc, pour revenir en fait que dans la 1905, toujours, donc, elle met d'abord en avant les finalités avant les deux principes outils qui permettent de garantir les finalités. Le Conseil d'État, par exemple, en 2011, avait pris plusieurs décisions, notamment sur les bons amphithéotiques, qui vont aussi dans le sens de cet état d'esprit de liberté. Par exemple, le fait de permettre un bail amphithéotique avec une somme modeste, ou avec un loyer modeste, c'est aussi une façon de renforcer ou d'exprimer cet esprit libéral de la laïcité. Je dirais deux mots sur le principe donc, de la neutralité, parce que souvent aujourd'hui les débats sur la laïcité viennent par plutôt par ce biais de la neutralité. La crèche Babibou, le texte sur les signes religieux à l'intérieur des écoles. Souvent, le débat sur la neutralité. Il y a encore aujourd'hui un débat sur les accompagnatrices des enfants aux écoles, qui va revenir sur la scène dans quelques jours. Il y a déjà donc des déclarations dans ce sens. Souvent, donc, petit à petit, le débat s'est glissé sur le principe de neutralité. Bien que la jurisprudence est claire, limpide, mais il est vrai que le juge a beaucoup d'attitude pour définir chaque situation. Quelque part, une loi ne peut pas englober toutes les situations. Et donc le juge il va toujours continuer à jouer un rôle important dans la mesure où les principes sont là, quelques lois fondamentales sont là, mais n'importe quelle loi ne pourrait pas embrasser toutes les situations. Et ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que l'État, ou tout détenteur de la puissance publique, est tenu de respecter la neutralité. Les usagers ne le sont pas. Les usagers ne sont pas tenus au principe de neutralité. Mais, j'irai la zone d'ombre, c'est lorsque une personne qui n'est pas fonctionnaire, mais est-ce qu'il est chargé
d'une mission d'intérêt public ou pas. Et après, c'est la définition. Est-ce qu'il est chargé d'une mission d'intérêt public? C'est ce qui va déterminer le juge. Le juge, dans ce cas-là, il va déterminer l'application, le champ, est-ce que la question rentre dans le champ d'application du principe de neutralité ou pas. C'est un débat mais la jurisprudence, qu'elle soit nationale ou européenne, nous renseigne beaucoup donne déjà beaucoup de moyens de vivre paisiblement avec le principe de la laïcité. J'ai beaucoup d'exemples, peut-être on aura l'occasion d'en discuter lorsqu'on débattra cet après-midi sur des cas concrets. Je vais donc peut-être m'arrêter à ce niveau-là et vous dire que les changements qui sont en vue, comme vient de le rappeler le secrétaire général, en tout cas les informations que nous avons eues, que les principes fondamentaux de la laïcité ne vont pas être touchés. Par contre, il y aura donc un encouragement des associations 1901 à émigrer vers 1905. 1905, elle permet aujourd'hui des avantages fiscaux, notamment sur les dents, sur beaucoup de choses. Ces avantages vont être renforcés, probablement renforcés, par la possibilité donnée aux associations 1905 de gérer les parcs immobiliers, ce qu'on appelle donc les immeubles à rapport. Je me réjouis que cette proposition ait été retenue, puisqu'elle fait partie des 31 propositions qu'a fait l'Union des mosquées de France sur le mode de financement du culte musulman. Nous avons clairement dit que ce soit le pèlerinage ou le halal, peuvent être des sources de financement, mais nous avons plutôt une préférence vers les immeubles de rapport qui, à nos yeux, présentent plus d'avenir et plus d'autonomie des fidèles vis-à-vis de financement qui pourrait venir de l'étranger. Donc, le renforcement des avantages de la loi 1905 va être par ce biais-là aussi. Et l'Union des mosquées de France, en ce qui la concerne, encourage toutes les associations qui gèrent nos mosquées à passer au régime 1905. Nous aurons tous à y gagner en termes de transparence, de rigueur qui va rassurer les fidèles et en même temps qui va mettre à l'abri les responsables des associations et des mosquées contre toute suspicion ou toute mise à l'index. Je pense que nous avons tous à gagner à passer en 1905. Elle devrait se faire de façon progressive, avec un accompagnement qui permettrait de le faire dans les meilleures conditions possibles. Parce que je pense que le projet, en tout cas le projet à venir, il va renforcer, en tout cas dans l'un des projets quelques éléments que nous avons sur le projet, c'est que pour les associations qui vont rester sous la loi 1901, ils vont être soumises aux mêmes contraintes que les associations régies par la loi 1905, sans bénéficier des avantages. Donc je pense que le discours est clair, c'est que si, en restant sur 1905, de toute façon, je pense que c'est l'intérêt de tous, il y aura des contraintes en termes de transparence et de gestion qui représentent un intérêt. Je dirais, il faudrait qu'on soit conscient que c'est un intérêt pour nous. Et toutes les modifications de la loi 1905 qui tentent de lutter efficacement contre le radicalisme ne devraient pas inquiéter les musulmans de France, au contraire. Bien sûr, tout en restant dans l'esprit de respect d'un état droit, règle droit, mais tout ce qui pourrait améliorer la lutte contre le radicalisme et toutes les expressions extrémistes devrait plutôt rassurer les musulmans de France, sans que le culte musulman soit mis ni à l'index, ni stigmatisé à travers des mesures qui pourraient apparaître comme spécifiques au culte musulman.